Vous n'avez pas pu la rater. Cette vidéo a été filmée par un policier à Mantes-la-Jolie. Voilà une classe qui se tient sage. Le 7 décembre dernier, elle a fait le tour du monde. Students are now protesting. France is bracing for more riots. D'abord, une polémique autour d'images diffusées sur les réseaux sociaux. Today, a new video has emerged. On their knees with their hands behind their head. In Mantes-la-Jolie. À l'issue d'une manifestation, plus d'une centaine d'adolescents parqués, mis à genoux, mains sur la tête, face à un mur, sous l'œil de policiers armés, casqués, pour certains cagoulés. Des images chocs qui prennent aux tripes et qui se sont propagées comme une traînée de poudre. L'image est forcément choquante. Les mômes, ils sont parqués à genoux. Ce sont des scènes qui s'assimilent à des scènes de rave. Ça me tord le bide de voir des jeunes aujourd'hui en France en 2018 à genoux avec les mains sur la tête. En à peine quelques heures, 200 000 réactions sur les réseaux sociaux. Que s'est-il réellement passé durant cette matinée du 6 décembre? Pourquoi les policiers ont-ils entravé 151 lycéens, dont le plus jeune a 12 ans? Était-il nécessaire de les mettre à genoux? Cette procédure est-elle légale? Un mois plus tard, nous sommes allés questionner les acteurs de cette matinée. Parmi eux, Ryan, interpellé et mis à genoux. On s'est réfugié à l'intérieur. Mais aussi des témoins qui ont vu la scène au plus près. Tous les policiers qui s'engouffrent ici et je vois quelques jeunes sur le terrain là-bas, donc je suis le mouvement. C'était vraiment casqués, armés. Voilà, c'était des scènes de guerre, quoi. Et le commissaire de Mantes, qui s'exprime pour la première fois. Une situation comme celle-là peut nous être défavorable dans le traitement de l'image. Mais moi, je ne fais pas de l'image, malheureusement. Nous allons vous raconter les coulisses de cette matinée, derrière l'image. Et puisque nous sommes dans une émission sur les journalistes, nous allons aussi vous expliquer comment nous avons travaillé, de la genèse de ce reportage jusqu'au montage final. Au début du mois de décembre, les gilets jaunes commencent à défiler un peu partout en France. Les lycéens leur emboîtent le pas. Ils manifestent aux 4 coins du pays contre les réformes du gouvernement. À Mantes-la-Jolie, les lycéens de Saint-Exupéry et de Jean Rostand sont mobilisés. 2 établissements voisins dans un quartier résidentiel en lisière de la cité du Val-Fouré. Ici, depuis le début de la semaine, des casseurs se mêlent aux lycéens. Pas de quoi décourager Ryan, 17 ans. Ce jeudi 6 décembre au matin, il entend bien manifester pacifiquement avec ses camarades. Je me voyais pas ne pas y aller, sachant qu'il y a des choses auxquelles je suis pas d'accord. Par exemple, la suppression de la bourse. Il y a même une augmentation des prix universitaires. Donc ouais, moi je me voyais pas rester chez moi. Ici, devant le lycée Saint-Exupéry, rue Marcel Fouque, environ 200 jeunes sont rassemblés. La foule était un peu dispersée. Il y en avait qui étaient là, un là, là, là. Il y avait un peu de tout, c'était un mélange vraiment. Il y avait des manifestants, il y avait des casseurs. Il y avait des gens qui étaient juste de passage, il y avait des gens qui rentraient chez eux. Vers 11h45, la situation se tend. Comme la veille, des casseurs incendient des poubelles et des voitures. À ce moment-là, les policiers sont encore en retrait. Mais ils ont placé un cordon de sécurité au bout de la rue Marcel Fouque pour bloquer le passage. Les forces de l'ordre voient avancer vers elles un groupe menaçant. Ces photos ont été prises par un journaliste local. Renaud Villafranca a couvert les manifestations. Il y a ce fameux groupe qui remonte la rue en direction du cordon policier. Ils veulent en découdre, ça se voit. Il y en a notamment qui ont un poteau de signalisation entre les mains. Et ils progressent. Ils sont à 15-20 mètres, quoi, 20 mètres, 30 mètres peut-être des policiers. Et là, les policiers chargent. La vingtaine de policiers foncent sur le groupe
en tirant des grenades lacrymogènes pour le disperser. Les casseurs s'enfuient en sens inverse, provoquant un mouvement de foule. Mais là aussi, un cordon de police leur bloque la route. Certains jeunes se cachent alors dans ce bâtiment des Restos du Cœur. D'autres se réfugient dans le jardin du pavillon voisin. C'est un cul-de-sac. Les casseurs et les autres, tout le monde est pris au piège. Donc il y a cette centaine de jeunes qui est positionnée autour du pavillon, là, qui est à côté des Restos du Cœur. Et il y en a une trentaine, peut-être une cinquantaine d'autres qui se sont réfugiés carrément dans l'enceinte des Restos du Cœur. Ils sont rentrés dans le bâtiment et les policiers sont allés déloger 10-15 minutes après le début de l'opération. On sort par là, Ouais. les mains sur la tête. La première fouille, elle a eu lieu ici. Et quand moi je suis sorti pour faire la première fouille, il y avait déjà des gens ici agenouillés, mains sur la tête. Par exemple, pour appeler des gens, ils disaient elle arabe, elle noir, des trucs comme ça. Ils nous ont traités comme des animaux en fait. C'était humiliant, j'avais la haine à ce moment-là. C'était vraiment humiliant. Une arrestation spectaculaire, inédite. Voilà une classe qui se tient sage. Ils n'ont jamais vu ça. Dans la tête, on regarde droit devant. Ces 151 lycéens, pour la plupart mineurs, sont tous placés en garde à vue. Ils vont être répartis dans les différents commissariats du département. Dès le début de la semaine, le restaurateur du bout de la rue a bien essayé de s'interposer entre les jeunes et les forces de l'ordre. Peine perdue. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, soyez les bienvenus. Brahim a assisté impuissant à l'escalade de violence entre ceux qu'il considère comme ses petits frères et la police. 90% de jeunes qui étaient là pour le spectacle et 10% qui étaient là pour casser. Ce qu'il fallait attraper, c'est les casseurs, c'est pas les autres. Les autres, ils les ont emmenés en garde à vue. Les parents, ils étaient en train de pleurer. Ils avaient peur pour leurs enfants. Il y en a, ils étaient à Versailles, d'autres à Flins, d'autres à je sais pas où. Houille, En plus, les parents, ils n'avaient pas de nouvelles de leurs enfants pendant 6 heures ou 8 heures. Ils appelaient le commissariat ne voulait pas donner de nouvelles. Et ils ont vu juste la vidéo tourner. Il y en a, ils ont reconnu leurs enfants dans la vidéo. Salut. Leïla, elle, a su rapidement que son fils Ryan avait été placé en garde à vue. Mais elle a dû attendre le lendemain pour pouvoir le serrer dans ses bras. Lorsqu'elle découvre les images, elle est sous le choc. Non, mais la position, elle est juste horrible, en fait. C'est simple, j'ai pensé à un peloton d'exécution, une scène d'exécution. Ces images-là, je les vois dans des archives, même à l'école, dans l'éducation nationale, dans les bouquins, on voit ces images-là, les fusillades. C'est assez glaçant. Vendredi matin, quand ils se sont réveillés dans la cellule, les 15 jeunes, il y a une policière qui a dit texto, on se croirait dans un zoo, le zoo de Thoiry. Donc même les jeunes n'ont pas compris, ils se sont dit mais vous traitez qui d'animaux là, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Alors au-delà de la vidéo, c'est aujourd'hui toute l'opération qui est contestée. Réunis en collectif, une vingtaine de familles a déjà porté plainte. Pour diffusion non autorisée de vidéos, mais aussi pour actes de torture. Un terme juridique très précis qui, selon cet avocat, peut s'appliquer à ces ados mis à genoux dans le froid. Selon le juriste, l'article 434-17 du Code de déontologie de la police et de la gendarmerie n'aurait pas été respecté. Des policiers ou des gendarmes est préservé de toutes sortes de violences et de tout traitement inhumain ou dégradant. Je suis désolé, cette position, elle est tout sauf respectueuse. Elle ne respecte pas la dignité des personnes et c'est effectivement un traitement inhumain et dégradant. Maître Batik est certain que les forces de l'ordre se sont laissées déborder. Ça n'est pas à ces enfants
de pâtir de l'incurie organisationnelle du préfet ou du commissaire de police. Ils ont raflé au hasard. Ils ont été à la pêche au gros, en se disant de toute façon, on va en prendre un certain nombre, et parmi le certain nombre, il y en aura nécessairement qui auront commis une infraction. Un scandale pour l'un des avocats des familles et pour beaucoup de jeunes présents ce jour-là. Mais du côté des autorités, on a une toute autre vision de cette affaire. Bonjour. Après une semaine de négociations, la préfecture a accepté de nous répondre. Elle justifie cette opération par le contexte. La nécessité de mettre fin aux tensions à Mantes-la-Jolie. Thierry Laurent nous apprend que les interpellations avaient été décidées dès le mercredi soir. Dès la veille, on a le sentiment qu'il y aura à nouveau des violences commises le jeudi matin. On le sait notamment en suivant les échanges sur les réseaux sociaux. Je vous donne lecture de certaines captures d'écran. Rostand, Mantes-la-Jolie, d'après notre groupe d'organisateurs, demain, on va tout péter, ramener tout ce qui peut nous aider, essence, grilles, poubelles, bois, tout pour faire le sbel, montrer que Rostand est le meilleur lycée des Yvelines, suivi de 2 petits cœurs. Selon la police, un drame risquait de se produire. La veille toujours, les casseurs ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Ils ont aussi jeté des bonbonnes de gaz dans une barricade en flammes. Grâce aux pompiers, elles n'ont pas explosé. C'est le commissaire Véril qui coordonnait les actions de la police. Depuis le lundi, il a vu les tensions monter entre les deux camps. Ils rassemblaient en fait les projectiles dans des poubelles, comme celle-ci, qui leur servaient de stock, en fait, de moyens de stockage. Vous aviez une première ligne de front de jeunes qui nous projetaient les projectiles ou les cocktails Molotov. Et vous aviez des jeunes en arrière-plan qui allaient régulièrement chercher des poubelles, ramener des poubelles et charger ces dernières avec des pierres pour les projeter sur nous. En fait, c'est beaucoup plus organisé que ce qu'on imagine. Oui, ils sont assez organisés. Ils ne s'attendaient pas à interpeller autant de jeunes d'un coup. Le commissaire Véril rejette les accusations d'insultes racistes et d'humiliation gratuite. En revanche, il assume le fait de les avoir mis à genoux, les mains sur la tête. Voilà le type d'armes que nous découvrons sur les premières palpations que nous réalisons. Vous avez des masses, et à ce moment-là, eh bien, on fait ce que l'on peut. Parce que ce type de situation, elle ne s'apprend pas en école de police. En tout cas, pas dans une telle configuration hors norme. Donc on a recours de manière extrêmement pragmatique aux préconisations techniques que l'on peut nous donner lorsque l'on est formé aux techniques d'interpellation. Et les préconisations techniques, que ce soit en milieu hostile ou confiné, que ce soit en présence d'un gros volume d'interpellation, comme c'était le cas, c'est de mettre délibérément les personnes à palper, à contrôler, en position inconfortable. Pas de mea culpa. D'après lui, c'était la seule solution. Les policiers sur place n'ont pas assez de menottes. Ils craignent de découvrir d'autres armes. On a recours à ce type de mesures si l'on veut s'éviter un mouvement de foule, une tentative de rébellion, ce qui peut arriver à tout moment. Et je sais qu'évidemment, une situation comme celle-là peut nous être défavorable dans le traitement de l'image. Mais moi, je ne fais pas de l'image, malheureusement. Aucun blessé pendant l'opération. Pour le commissaire de Mantes, c'était la priorité. Sur les 151 gardes à vue, seulement 26 poursuites. Aujourd'hui, les autorités ne reconnaissent qu'une seule faute, la fameuse vidéo prise par un policier. Il n'aurait pas dû le faire. Il y a une enquête de l'IGPN. L'IGPN a été très rapidement saisi de ces faits et qui déterminera les responsabilités et qui conduira à la prise de sanctions envers l'intéressé qui, je pense, n'a pas réalisé dans l'instant la portée de son geste. Dans les derniers jours de notre enquête, nous avons aussi rencontré Rudy et Gabriel. Comme beaucoup d'autres jeunes du coin, ils sont venus ce jeudi pour regarder et pour filmer. Ouais, je voulais voir comment c'était, l'ambiance, tout ça. La veille déjà, ils ont pourtant vu les poubelles brûlées et les voitures renversées. Pas assez pour les dissuader de revenir. La curiosité l'a emporté sur la prudence. Du coup, ils se sont retrouvés à genoux dans le froid. C'est une position inconfortable ? Très inconfortable.
En fait, au début, ça passait. Et vu comme c'était sur du sol un peu sale comme ça, du coup, et qu'il pleuvait un peu, un peu. Vous avez eu des traces sur les genoux? Ouais, moi j'avais des traces. J'avais des traces, ouais. Cette opération de maintien de l'ordre, vous comprenez qu'elle ait eu lieu aujourd'hui? C'était aussi pour nous protéger nous-mêmes, en fait. Ils ont voulu protéger à la fois leurs collègues, oui, parce qu'il y a eu des jets de pierres, etc. Mais c'est aussi un peu pour nous protéger nous. Comme la très grande majorité des jeunes qui sont allés en garde à vue, ces 2 élèves de terminale ont écopé d'un rappel à la loi. Mais leur casier judiciaire reste vierge. En fait, c'est ça ce qu'ils nous ont donné en fait, quand on est sortis avant d'être libérés du commissariat. Qu'est-ce que ça dit, ce papier? Ça nous rappelait aussi la loi, comme quoi la prochaine fois, s'il y a des manifestations, il vaut mieux ne pas s'approcher et rester à l'écart. Je préfère regarder ça de la télé que participer, quoi. Selon nos informations, le policier qui a filmé la scène s'est dénoncé. Une enquête est en cours. À ce jour, il n'aurait pas encore été suspendu. Il risque une sanction administrative, mais cela pourrait prendre des mois, voire des années. D'habitude, à ce moment-là, c'est fini. Mais nous sommes dans une émission sur les journalistes, alors je vais vous expliquer comment nous avons travaillé sur ce reportage. Il fait 16 minutes et 24 secondes. Il a été lancé il y a 1 mois pile, le 14 janvier dernier, lors de notre conférence hebdomadaire. Cette image, on a été bombardé de partout. C'est pareil pour l'histoire de Mantes-la-Jolie. C'est une réunion où tout le monde parle toujours en même temps. Le départ, c'est Pour décider des sujets en fonction de l'actualité. En cherchant une idée sur le pouvoir de l'image, il nous a semblé intéressant de raconter le contexte de la vidéo de Mantes-la-Jolie. Comment est-ce possible de se laisser déborder alors que... Tout le monde avait un avis, mais personne ne savait vraiment ce qui s'était passé ce jour-là. Il faut aussi estimer qu'une fois que la fouille est faite... Allô ? Bonjour, c'est Rola Tarsissi à l'appareil, la journaliste de France 2. J'ai commencé par contacter des jeunes et des parents pour les convaincre de témoigner. Après, moi, j'aimerais juste que les téléspectateurs aient les 2 versions. Elle y était, donc elle peut raconter comment elle a été traitée, etc. Le téléphone, ça a ses limites. Alors je suis allée sur place, sans caméra, à 3 reprises, pour rencontrer les témoins. Bonjour. Et discuter avec les commerçants aux alentours, afin de me faire ma propre idée. Je leur ai juste crié dessus, ils sont partis en courant. Ils ont peur, c'est des gamins. Pour faire cette enquête, j'ai questionné 7 jeunes, parmi les 151 interpellés, 2 policiers, 2 journalistes, 3 bénévoles des Restos du Cœur, sans parler des autres sources qui m'ont aidé à vérifier mes informations et dont je ne vous dévoilerai pas le nom. J'ai donc pu comprendre ce qui s'était passé précisément dans cette petite cour. Si nous avions gardé tout ce petit monde au montage et sur la longueur, le reportage durerait plusieurs heures. L'occupation de l'espace public qui s'accompagne au travers de ces groupes un peu uniformes. Et ce serait soporifique pour vous. Donc vous, votre objectif à ce moment-là, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas d'incidents. Donc ces décisions... Parce qu'une interview complète, c'est beaucoup. Vous voyez cette vidéo, beaucoup de questions. A priori, on suppose qu'elle vient d'un policier. Qu'est-ce que vous vous dites? Comment est-ce que vous apprenez qu'ils vont les interpeller? Donc vous, l'image, elle vous a pas choqué? Il a fallu aussi résumer une vingtaine de témoignages pour vous raconter la charge de la police, en faisant réaliser cette infographie qui vous donne une vue d'ensemble. Pour ce sujet, au final, nous avons filmé durant plus de 20 heures. Nous nous sommes procurés 975 photos. Ah oui, et j'ai aussi récupéré 1 heure et 26 minutes d'images d'archives. Des images choquantes. Avec un monteur, nous avons tout regardé, tout scripté, et cela nous a pris 8 jours pour construire et écrire ce reportage. Tout ce travail pour que demain, à la machine à café, vous puissiez raconter à vos collègues tout ce que vous savez désormais sur la fameuse affaire de Mantes-la-Jolie. Tout ça en moins de 20 minutes, sans avoir eu besoin de bouger de votre canapé.